Réfléchissez dans cette vidéo. Le malheur qu'ils ont apporté, les gens n'en iront nulle part. Si Doumbouya reste au pouvoir. Moi, je veux dire qu'il n'y a pas un Dieu qui a créé le monde. Vous savez, Sia Kabari, le président du parti MP, est-ce que c'est MPG? Je ne connais pas le nom de son parti. Un moment, il a été kidnappé. Ils lui ont dit de sortir, de dire qu'il n'a pas été kidnappé, selon les gens qu'il a fait une vidéo, parce que moi, je n'ai pas vu la vidéo, mais celui qui m'a dit, était proche de lui. Il m'a dit, j'ai vu la vidéo, il a fait une vidéo qui a dit qu'il a été kidnappé. Il voulait lui aussi lui faire du mal. Mais il paraîtrait qu'il y a eu des appels, ils l'ont relâché, ils l'ont dit de faire des vidéos de démentir. La transition de Doumbouya, elle est synonyme de quoi? 1. De chantage sur les fonctionnaires de l'administration publique. Il y a des fonctionnaires qui me disent, Souleymane, on ne peut rien, il faut qu'on suive cette affaire. Ces gens-là, ce sont des assassins. Ça, c'est chaque fonctionnaire avec lequel tu parle comme ça. Militaire comme civil. Ce sont des bandits, ces gens-là. Quand tu refuses, ils vont t'assassiner. Quand tu refuses, ils vont faire ça. Donc, chantage au niveau des cadres de l'administration publique. Tout le monde est menacé. Donc, les gens ne vous aiment pas. Les gens vous craignent. Et ça, c'est très dangereux. Quand un gouvernant n'est pas aimé, tu es craint. Les gens ne t'aiment pas. Le jour où tu tomberas, ils vont détruire tout ce que tu as construit. C'est ce que vous ne connaissez pas. On ne force pas l'amour. Aujourd'hui, vous forcez tout le monde. Chantage au niveau des opérateurs économiques. Vous poussez les opérateurs économiques à rédiger une liste des gens qui vous supportent. Ils le feront, c'est normal. Parce que ces opérateurs n'ont pas où aller. S'ils s'opposent à vous, vous êtes des bandits, vous allez les détruire, vous allez les mettre en prison. Ils n'ont qu'à sauver leur tête. Je ne les en veux pas. Hein. Il faut qu'ils survivent. Vous avez mis un système de malhonnêteté en place, un système d'oppression en place. Ils ont raison, ils vivent là-bas, ils n'ont pas où aller. Ils vont rédiger leur nom, ils vont vous donner quelques mises, ils vont vous supporter. Mais à chaque fois qu'il y a un moyen pour vous déstabiliser, ils vont financer. À chaque fois qu'il y a un moyen pour vous déstabiliser, ils vont donner leur avis là-bas. C'est ce que vous ne comprenez pas. Quand vous forcez les gens à vous aimer, parce que vous êtes plus fort qu'eux, ils vont accepter, il n'y a pas de problème. Mais quand il faut financer en coulisses pour vous détruire, ils vont le faire. Quand il faut financer pour vous déstabiliser, ils vont le faire. Pour vous dire, je préfère qu'on m'aime, qu'on me respecte, au lieu qu'on me craint. Vous ne connaissez rien. Vous êtes dans un trou que vous ne comprenez rien. La masse que vous voyez dehors là, vous savez, c'est l'argent qu'on paie pour faire sortir les jeunesses, la jeunesse, les jeunes dames, les jeunes femmes, les gens qui ne travaillent pas. C'est normal. Mais ce n'est pas de l'amour. Vous êtes en train de vous tromper. Mais vous allez le voir dans quelques semaines, dans quelques mois, les conséquences sur vous. C'est quoi la transition de Doumbouya? Comme je l'ai dit, c'est kidnapping, exilé forcé, des tueries. Même les hommes d'affaires, vous avez mis la pression sur tout le monde. Vous dites aux gens, vous nous supportez, vous aurez les contrats. Vous ne supportez pas, vous n'aurez pas de contrat. Ils sont obligés de le faire. Mais sachez que quand il faut financer des gens, quand il faut enlever des sacrifices, quand il faut faire des choses pour vous détruire, ils vont le faire. Ça, il faut que vous le chassiez. Donc vous vous trompez. Personne ne vous aime. C'est quoi la transition de Doumbouya? Ce sont les incendies. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, vous voyez combien d'incendies graves il y a eu dans ce pays depuis que ces gens-là sont venus. Parce que c'est des poisseux. Ils ont apporté la poisse dans ce pays. Les accidents graves. Combien de morts d'accidents depuis qu'ils sont là? La dernière fois, dans une de mes vidéos, je vous ai cité combien d'incendies il y a eu depuis qu'ils sont là. Et la liste n'était pas complète. Réfléchissez dans cette vidéo. Le malheur qu'ils ont apporté. Les gens n'en iront nulle part. Si Doumbouya reste au pouvoir.
moi je veux dire qu'il n'y a pas un Dieu qui a créé le monde. Doumbouya, c'est dans le mensonge, dans la malhonnêteté, dans le déni de réalité. S'il reste au pouvoir, je ne veux plus croire. Je veux dire que le mensonge, c'est ce qu'il faut adopter. La trahison, c'est ce qu'il faut adopter. La malhonnêteté, c'est ce qu'il faut adopter. Tuer des personnes innocentes, faire du mal aux gens, c'est ce qu'il faut adopter. Mais je suis un croyant. Je sais que Dieu est en train de travailler. Et Doumbouya, là où il est, il ne dort même pas, il connaît. Ceux qui sont à côté sont en train de s'agiter. Lui, il connaît comment il vit aujourd'hui. Depuis que je me suis connu en Guinée, c'est quoi la tradition de Doumbouya? C'est les violences basées sur le genre. Combien de violences vous avez vues dans ce pays? Sur les femmes. De manière la plus cruelle. Parce que sa transition est basée sur ça. Quand les gens te parlent de Doumbouya, ceux qui l'aiment, ceux qui ne l'aiment pas, ceux qui font semblant de l'aimer, on dit c'est un tueur, c'est un assassin. C'est le mot qui se répète. Et dans les communications au téléphone, et sur les réseaux sociaux, et partout. Ça, c'est un honneur. Combien de femmes aujourd'hui ont été tuées, ont été torturées? Tout ça, ce sont les effets négatifs du pouvoir de Doumbouya. Aujourd'hui, en Guinée, plus de 6000 travailleurs sont en chômage depuis qu'ils sont là. Ces gens-là, tout ce qu'ils font, c'est de la tromperie. Tout ce qu'ils font, c'est vendre des images à la RTG. Heureusement que moi, je n'écoute pas, je ne regarde pas la RTG. Je ne sais même pas ce qui se passe. Je me contente de ce que je vois sur les réseaux sociaux. Et ceux qui regardent me disent que ce n'est pas la peine. Maintenant, c'est quoi la transition de Doumbouya? C'est Conakry, ville sale. Les premières pluies sont venues hier. Vous avez vu des saletés partout. Ils mettent de l'argent, ils donnent à des gens qui n'ont aucune importance pour la nation, qui n'ont aucune valeur ajoutée sur la nation. Au lieu de créer des structures pour pouvoir faire travailler les jeunes, pour pouvoir assainir ce pays. Parce que même l'assainissement, c'est de l'emploi. Mais ils sont incapables, ils sont là depuis 4 ans, ils ne peuvent pas mettre ça en place. Donc il est difficile d'envisager un changement réel dans ce pays. Parce qu'ils sont incompétents. Ils n'ont aucun niveau intellectuel. Ils n'ont aucune expérience de travail. Avec quelle base ils vont travailler? Vous savez, les mouvements de soutien en Guinée sont à but lucratif. Au détriment de la nation, au détriment du président même qui est là-bas. Depuis que ce pays a été indépendant, les mouvements de soutien ne finissent pas pour les présidents. Mais ça n'a jamais été bénéfique pour le pays. Si c'était le cas, la Guinée est le pays le plus développé de l'Afrique de l'Ouest. On est parti de propagande en propagande, de démagogie en démagogie. D'allégeance au chef de l'État, de mensonge en mensonge. Sinon, si la Guinée était un pays normal, est-ce que Mamadi Doumbouya, qui n'a même pas le brevet, peut se retrouver au sommet de l'État? Si on était dans un pays de loi, dans un pays de principe, où il faut passer par les normes, Mamadi peut se retrouver au sommet de l'État? Amara peut se retrouver au sommet de l'État? Les Djiba, les Ousmane Doumbouya là, les nommés Bill Condé là, ces gens-là peuvent se retrouver au sommet de l'État? Les Ahmed Durak là, des gens qui étaient aux États-Unis ici, qui volaient les cartes de crédit des gens. Les gens qui ont été renvoyés des États-Unis, qui n'ont pas un background clean. Mais la Guinée est tombée trop bas. Au sommet de l'État guinéen aujourd'hui, ce n'est que des incompétents, des fainéants, des gens qui ont passé leur temps à vendre la drogue, d'autres à voler des cartes de crédit. Ils n'ont rien fait dans leur vie. C'est ceux qui gèrent notre nation aujourd'hui. Quand je pense à ça, j'ai mal au cœur. Mes chers compatriotes, ce 21 avril 2025, mon cœur saigne. Parce que je peux vous le dire, que le vol de deniers publics qui a eu lieu sous cette transition, la Guinée n'a jamais connu ça. Mais vous n'allez jamais croire. Le jour où ces gens-là tomberont, quand on fera l'état des lieux, j'ai dit dans mes vidéos précédentes, vous allez vous
prendre la tête, vous allez pleurer et vous allez, s'il faut même, vous allez vous donner la mort. Tellement que ces gens-là ont volé les deniers publics. Ils sont en train de vous miroiter des choses. Ils font des petits embellissements. Vous êtes, en achevant les travaux d'Alpha Condé, vous pensez que non, ils sont en train de travailler. Ils sont en train de vous miroiter. Gardez cette vidéo. Le jour où on fera l'état des lieux, on va montrer combien Doumbouya a volé, combien Amara a volé, combien Idi Amin a volé, combien Djiba a volé, combien Dansa a volé. Vous allez comprendre ce qu'il y a dedans. CNT, ils ont doublé ou triplé le budget du CNT. Pour dire, ils sont venus pour s'enrichir. Ils ne sont pas venus pour bâtir la nation. Ils viennent, ils achèvent les travaux déjà engagés par Alpha Condé, le projet Simandou, tout, et après, ils continuent à s'enrichir. Vous savez, Sia Kabari, le président du parti MP, est-ce que c'est MPG? Je ne connais pas le nom de son parti. Un moment, il a été kidnappé. Mais ils lui ont dit de sortir, de dire qu'il n'a pas été kidnappé, selon les gens qu'il a fait une vidéo. Parce que moi, je n'ai pas vu la vidéo, mais celui qui m'a dit était proche de lui. Il m'a dit, j'ai vu la vidéo, il a fait une vidéo qui a dit qu'il a été kidnappé. Il voulait lui aussi lui faire du mal. Mais il paraîtrait qu'il y a eu des appels, ils l'ont relâché, ils l'ont dit de faire des vidéos de démentir. Mais Sia Kabari, président de MP, un parti, là, je ne tiens pas le nom, il a été kidnappé, l'ancien ministre Alpha Condé. Vous voyez, il y a tellement de signaux de fin de pouvoir, mais les gens n'y croient pas. Et les gens ne... Parce que les gens, chez nous en Guinée, les gens croient au présent. Ils ne croient pas au futur. Ils ne croient pas en eux. Parce que quand tu ne crois pas en toi et au futur, et tu n'as pas la foi en Dieu, tu te diras que ton avenir est dans les mains d'une personne. Non. L'avenir d'un être humain est dans les mains de Dieu. Tu peux aider une personne, vous allez travailler ensemble. Mais tu vas préserver ta dignité. Vous avez vu, tous les anciens qui ont accompagné Alpha pour le 3e mandat sont en train de revenir. L'ancien directeur des impôts, Makissa, qui a créé le mouvement Waloua Waliragnon, qui ont aidé Alpha à chuter. Aujourd'hui, il crée un mouvement Wa Mali, à la Guinée-Mali. Ça veut dire aidez-le pour qu'il aide la Guinée. Comment il va aider la Guinée? Quelqu'un qui n'a pas le brevet. Quelqu'un qui n'a pas d'expérience de travail. Sur quelle base il va aider la Guinée? Quand on n'est pas compétent, on n'est pas compétent. On n'invente pas la compétence, hein? La compétence vient avec l'expérience de travail, avec les années de travail. Et Malik Sanko aussi qui apparaît, c'est des gens qui ne... Comme on dit en Moulougama, Alte Wassala, Alte Fala. Malik Sanko avec Conte, il a mangé. Il est mangé avec Alpha Condé. Il veut manger avec ses enfants. Ce sont ses enfants, ça. Mais comme chez nous, les gens, si ce n'est pas l'État, ils ne peuvent pas vivre. Donc, ils veulent tous revenir. Moi, je suis très content. Parce que ça nous permet de connaître qui est qui. Quand Mamadi tombera, ça sera facile pour nous de trier. Et j'ai vu aujourd'hui encore le faux érudit de Kankan là qu'on appelle Kramon Solo, il se fait appeler érudit de Kankan. Il n'a rien, il a un fétiche. Les Malinqués disent ce qu'il a. Vous savez, Dieu a maudit un certain nombre de diables. Je ne connais pas le nom de ce... C'est un diable maudit par Dieu, selon nous les musulmans. En Malinké, on dit Waklo. C'est ce qu'il a. La plupart de ceux qui se font appeler aujourd'hui érudits, au Mali, en Guinée, c'est ce qu'ils ont. Parce que quand tu as ça, vous faites, c'est des engagements que vous prenez. Quand ils te rendent célèbre, ils te donnent de l'argent, de l'aura, mais dès que tu meurs, ils brûlent tout ce qu'ils t'ont donné. Maison, voiture, ils gâtent tout. Mais comme les hommes d'aujourd'hui veulent vivre que le présent, c'est ce qu'il a. Il faut tableau. Et Waklo la boulot. Il faut tableau. À la tableau. À ma la tolon. M'a défié. N'a la Waklo de ce coup-là. À la massa garantie. N'a dit ce coup-là. Tout ce qu'il a, c'est faux. Il construit une mosquée à Kanka, il trompe les gens, il met une radio comme s'il connaît ni le Coran. Il ne maîtrise pas le Coran. Un érudit peut ne pas maîtriser le Coran. Et puis un érudit peut faire l'adultère. Albra, ko waliji li kaninke,
Quand on mécanique là, akalo ko waklo la bolo, akisi foïda. Bon, voici des gens à éradiquer dans une nation. Vous imaginez? Bon, moi je suis contre ces valeurs. Mais voici, c'est des gens comme ça qu'on considère dans une nation. Comment une nation peut évoluer avec de la fausseté? Je l'ai vu aujourd'hui dire que Mamadi sera président. Il a dit ici que Alpha sera président jusqu'à sa mort. Oui, Alpha aujourd'hui, après le 3e mandat. 10 mois après, on l'a levé au pouvoir. Un érudit, vrai érudit. Tu hérites d'abord de tes parents, par la sagesse. Tu ne te mêles pas de la politique. Mais c'est un faux type. Mais comme ceux qui sont au pouvoir ne connaissent rien, ils vont continuer à le suivre. Quand la nouvelle transition sera là, on va fermer sa mosquée, sa radio sera fermée parce qu'il n'est pas érudit, il ne connaît pas le Coran, il n'a rien. On va interdire ces choses-là pour ne pas abrutir la population et la nouvelle génération. C'est ce qu'on va faire. À la misri betum, à la radio betum. Faïda kamola a Kurana makranero mena. A ken waliji di nyamenka, abe fukanga kalnye, sinon amba la radio tum, amba la mosquée, à la misri betum, à la fin betum. Parce que c'est mon mot comme la ouyaka, ko finke, wakolo e buloko e érudit.